Carreras, je suis de Ytre. Soyons clairs, je suis aussi l'épouse d'un candidat. Et je voudrais poser une question tout à fait générale, deux questions même, la question de la mobilité et la question de la cohésion sociale. Si vous le voulez bien, et sans faire de politique, on va d'abord répondre peut-être sur le volet, que chacun puisse répondre sur le volet mobilité. Et cette fois-ci, je commencerai ici. Et puis, on parlera de la cohésion sociale, si vous le voulez bien. Y a-t-il d'autres questions sur la mobilité? Parce que si vous avez d'autres questions sur la mobilité, c'est l'occasion également de les poser. Comme ça, on rassemble un peu les questions. Monsieur François, vous. Oui, le problème de la mobilité, il ne se pose pas uniquement à Ytre, il se pose un peu partout, en Belgique, en Wallonie et principalement dans le Brabant wallon. Il risque de se poser avec encore davantage de force lorsque cette cité champignon sera créée sur l'ancien site désaffecté des Forges de Clabec. Ça va créer un charroi supplémentaire et une partie de ce charroi passera par Ytre. C'est pour ça que nous avons pris l'initiative de faire bouger les choses très rapidement pour créer à la sortie de l'autoroute à Haut-Ytre un rond-point et une plateforme multimodale avec un rapidobus en direction de la gare de Braine-l'Alleud pour les nafteurs. Ça, c'est une partie de la solution. L'autre partie, et vous l'avez dit, madame, c'est développer la mobilité douce. Il faut d'abord entretenir nos pistes cyclables qui sont en très mauvais état et en créer d'autres. Vous savez que nous allons en inaugurer une bientôt entre le rond-point d'Écueillé et le canal. Et ce n'est qu'un début. Donc, la mobilité douce, mais aussi développer les transports en commun. Il y a un manque de navettes. Et moi, en participant à ces débats qui ont eu lieu à Tubize, j'ai lancé cette proposition. Pourquoi ne pas faire de notre région, de cet ouest du Brabant wallon, une zone pilote avec davantage de navettes et des coûts de transport nettement plus modérés. Cette opération pourrait s'avérer extrêmement positive et elle pourrait être utilisée à d'autres endroits de Wallonie, parce que nous ne leurrons pas la solution de la mobilité, que ce soit à Ytre ou autre part, ça passe par le développement des transports en commun. Monsieur Ordiz, peut-être une réaction, Madame Colette. Alors, on peut le dire, Écolo a mené quelques actions, notamment au niveau de l'Ouest, de façon concertée. Vous avez peut-être également une position par rapport au mode de déplacement doux. Mais tout à fait. Donc, de toute façon, il n'y a pas une solution au niveau des moyens de transport. Ça va être un paquet de solutions qui va devoir être mis en route. Alors, au niveau des transports en commun, nous vivons, par rapport à il y a 20 ans, avec une diffusion des horaires. C'est-à-dire qu'on ne rentre plus comme dit Montserrat, bon, mes enfants ont fini l'école à 11h, d'autres à 12, d'autres à 14. Les horaires de boulot sont complètement éclatés. Et donc, faire des massifications de transport pose des problèmes différents. Donc, on doit réfléchir complètement de manière différente, avec une articulation, que ce soit des transports en commun, bus, des articulations pour lier les transports en commun avec les horaires de train, parce que s'il y a un bus qui part 3 minutes parce que le train n'est pas encore arrivé, ça ne va pas. Il faut du rabattement, c'est-à-dire, là, il y a les voitures à partager qui sont lancées pour l'instant dans la commune, de manière à pouvoir, dans des petits circuits, rejoindre des lignes de transport en commun. Nous avons lancé il y a quelques mois le Carpool Plaza, qui est des navettes régulières pour des gens qui vont au travail ou à l'école. Il faut faire un site VAP jeune, parce qu'il y a un problème le week-end, les soirées, etc. Il y a un réel problème. Donc il faut faire un site de BOP et de VAP, de voitures à partager, de manière à ce que des jeunes puissent aller le soir en loisir, en sécurité et revenir. Donc ça a été demandé au niveau des conseils consultatifs jeunesse et mobilité. Nous avons ce rond-point multimodal qui va se réaliser, nous avons la piste cyclable dont on a parlé, et il y a un plan communal de mobilité qui a été adopté il y a peu. Et je crois profondément qu'il faut... Bon, nous avons maintenant un conseiller mobilité dans la commune, mais je crois aussi qu'il faudra une coordination mobilité au niveau de nos bassins de vie, de manière à pouvoir expliquer aux gens les meilleures solutions possibles par rapport, je dis bassin de vie, c'est nos 4 communes, plus Braine-le-Comte, mais est-ce que les gens qui ont des soucis, on puisse leur expliquer. Mais il n'y aura plus une seule solution. Il faudra chaque fois chercher un ensemble de solutions pour se déplacer.
Voilà, alors le point de vue également sur la mobilité de participation alternative, et puis je viendrai chez les IC qui commenceront pour la cohésion sociale. Monsieur Lebrun. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Nous-mêmes avons déjà d'emblée évoqué l'indispensable nécessité d'assurer un suivi au plan communal de mobilité. Je ne vais donc pas répéter les nécessités de la mobilité douce, par exemple, qui viennent d'être très éloquemment préconisées par Écolo. Je voudrais simplement insister sur un aspect. Ytre n'est pas une île. Et donc, effectivement, nous devons regarder autour de nous la manière dont les choses peuvent se passer. Axel François a raison de dire que cette pression va s'accroître. Les projets du master plan tubisien, indiscutablement, vont accroître massivement la circulation automobile. L'avantage d'un groupe comme le nôtre, qui est un groupe local indépendant, c'est de pouvoir dire un certain nombre de choses que certains, parfois, ont une difficulté à dire. Nous regrettons, nous, personnellement, qu'effectivement, ce master plan ait donné la priorité au logement, au contraire de la plaque multimodale exceptionnelle qu'elle représente entre le canal et le chemin de fer. C'était préconisé par le plan du Brabant wallon de mobilité, ça n'a pas été suivi par Tubize, et nous le regrettons parce que dans ce cadre-là, il y a un vrai problème que Tubize a tendance à faire rejaillir sur les communes environnantes. Dernier élément qu'il faut prendre en considération sur l'environnement, et je pense que ça doit faire l'objet d'une négociation intercommunale, non seulement les influences de ce master plan sur Ytre, aussi la pression sur le TEC pour faire en sorte qu'effectivement il y ait une amélioration des transports publics dans leur cadence, dans leur aménagement. Et enfin, 3, il faut savoir aussi, parce que nous avons pris l'initiative d'aller les rencontrer, le collège de Halle, de prendre en compte ce qui est en train de se faire dans la ville de Halle, qui est, avec un appui européen et budgétaire de la région flamande, de faire en sorte d'aménager pour 2016 une articulation massive entre l'A8 et le 19, de telle sorte qu'enfin, on supprime dans la seule autoroute entre Copenhague et Naples, il y ait 3 feux rouges, de supprimer ces 3 feux rouges qui entraînent systématiquement le matin et le soir un détournement de circulation, tant sur Ytre que sur Braine-le-Château. On termine le tour de table avec les IC concernant la mobilité. Oui, alors concrètement, 3 points. 1, je vous parlais tout à l'heure de cette plateforme informatique. Je crois qu'il est essentiel que l'on puisse présenter des forums pour que les citoyens et les habitants du village puissent organiser le covoiturage dont vous parliez tout à l'heure et que l'on puisse regrouper les offres de covoiturage et les centraliser au niveau de l'administration communale. Première proposition concrète. Deuxième proposition, comme cela a été dit déjà à plusieurs reprises autour de la table, c'est initier une concertation active, d'une part avec les TEC. C'est vrai qu'il y a là un gros problème au niveau de la régularité, des fréquences des transports en commun et des bus dans nos 3 villages. Et une concertation active avec les communes avoisinantes, parce que les problèmes de mobilité ne pourront être gérés qu'avec nos voisins proches. Troisième proposition concrète, c'est à partir du rond-point multimodal, pouvoir organiser entre les écoles, entre les habitations de nos 3 villages, des navettes régulières avec nos minibus, pour que les enfants puissent avoir un accès tôt le matin au rond-point multimodal et puissent à ce moment-là prendre un rapidobus vers Braine-l'Alleud ou, pour les plus grands, vers Waterloo ou éventuellement Louvain-la-Neuve. Alors, concernant la mobilité douce, je crois que la priorité est d'abord d'entretenir nos nombreux sentiers qui sont très appréciés parce que très souvent, ils ne peuvent être parcourus qu'avec des vélos tout-terrain, vu l'état généralement dégradé de ces sentiers. Donc, les réempierrer, permettre un usage plus régulier pour ceux qui ont des vélos et qui souhaitent pouvoir se promener régulièrement dans notre commune.